Salut à toi, ami Capricorne, et bienvenue dans ce tirage qui va concerner ta semaine du lundi 16 septembre au dimanche 22 septembre. D'accord? On essaie de rétrécir le faisceau pour mettre la lumière sur cette temporalité spécifique. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui t'attend? Oh, on a une carte qu'on n'aime pas spécialement, mais qui en général dévoile une vérité dérangeante. C'est la carte de l'hypocrite. L'hypocrite, ça peut être un masculin comme une féminine. D'accord, et ben on va essayer de voir pourquoi cette carte est apparue en premier. Apparemment, on essaie de te mettre en garde. D'accord, effectivement. Il y a une protection qui se fait. Regarde, ça c'est la carte du cœur bouclier. Tu vois, là, il y a une énergie négative. Quelqu'un qui veut nuire, quelqu'un qui veut casser du sucre sur le dos de quelqu'un d'autre. Et là, tac, il y a le bouclier. Donc, ça tape et ça repart. Et le cœur, lui, il est intact. Qu'est-ce que ça veut dire, avec Capricorne? Ça veut dire que... il peut avoir différentes interprétations. Pour moi, ça peut indiquer tout simplement que l'univers de la vie veut te protéger d'une personne problématique. D'accord? D'une personne qui ne montre pas... je ne sais pas pourquoi j'ai entendu personnage public. Donc c'est peut-être quelqu'un qui fait de la politique, je ne sais pas. En tout cas, c'est quelqu'un qui, pour moi, j'ai la sensation, c'est quelqu'un qui va essayer d'être assez proche de toi. Et c'est quelqu'un qui a des mauvaises intentions. D'accord? Donc, tu sais bien, les tirages en général, ils sont là soit pour valider une intuition, soit pour, comment dire, prodiguer une forme de... pas d'attention, comment est-ce qu'on pourrait dire ça? Les mots ne me viennent pas, d'accord? Donc c'est plutôt une façon de te prévenir, d'accord? Il vaut mieux être averti. Qu'est-ce que nous avons d'autre, amis Capricorne, pour ce tirage cette semaine-là? Oh, intéressant. Ah, ça commence à se complexifier. Là, nous avons une carte qui parle d'un amour. Ah oui, c'est la carte de l'amour improbable. Regarde, nous avons ces deux petits cœurs orange, totalement semblables, ils vont bien ensemble. Nous avons les deux petits cœurs rouges, totalement identiques comme des gouttes d'eau, hein, des vrais jumeaux. Ils vont bien ensemble. Et là, au-dessus, nous avons un cœur qui a des ailes très duveteuses, un petit peu comme un oiseau. Et on a un autre, il a des ailes, un petit peu des ailes de chauve-souris. Mais pourtant, il y a une sorte d'alliance qui se fait et il y a de l'amour. Étrange. Alors, pour moi, j'ai peut-être un avertissement par rapport à le charme d'une personne ou d'un homme ou d'une femme légèrement diabolique, d'accord? Alors c'est le charme du bad boy, du mauvais garçon, hein, qui peut avoir 50 ans, le mauvais garçon, il n'y a pas de problème. Ou voilà, ça peut être une femme piquante, mais qui a beaucoup de charme. D'accord? Donc il y a peut-être une forme de tentation, d'accord? Et c'est compliqué parce que peut-être c'est quelqu'un, ça peut être un homme ou une femme, comme je l'ai dit, j'ai pas encore d'énergie spécifique, mais comment dire, qui est tellement avenant, tellement agréable que même quand l'intuition est là pour dire attention, attention, disons que le mental peut se laisser un petit peu embobiner, voilà. J'allais pas dire par de bas instincts, mais c'est comme si cette personne avait peut-être du charme, d'accord? Il peut y avoir aussi une deuxième interprétation, mais je la sens pas très présente pour l'instant. Ça peut être que effectivement, tu peux quitter, enfin comment dire, tu peux avoir affaire à deux personnes, hein, une sorte de choix entre deux personnes, entre quelqu'un qui cache sa vraie nature et quelqu'un qui ne se cache pas d'être différent des autres, d'accord? Ça peut être ça, mais pour moi, la première interprétation est la bonne, d'accord? Enfin, pour l'instant, je le flaire comme ça. Vous savez bien que je fais toujours confiance à mon intuition. D'accord. Ah, d'accord. Et bien, vous savez quoi? Si ça se trouve, bon, là, il y a encore différentes interprétations pour moi. Donc, c'est un petit peu... c'est particulier. Pour moi, effectivement, tu aurais plutôt besoin... Alors, je pense qu'il y a quelqu'un qui va se présenter à toi qui a un certain charme, un certain charisme, d'accord? Que ce soit un homme ou une femme. Mais comment dire, c'est pas parce que la personne t'émoustille un petit peu que la personne n'est pas trop problématique. Alors toi, mes Capricorne, tu n'as pas besoin de quelqu'un qui va te piquer au quotidien. Tu as plutôt besoin de quelqu'un qui va te sécuriser, qui va t'amener de l'amour, d'accord? Alors autant ça peut être marrant dans un premier temps d'avoir quelqu'un
qui fait je vais pas dire des remarques acerbes, ou voilà, il y a ce côté piquant-là. Autant au quotidien, tu ne supporterais pas quelqu'un comme ça. Ouais. Alors, pour moi, il y a peut-être une énergie d'un signe de feu. Et en général, bon, après, bien sûr, il y a toujours des exceptions. Mais en général, j'ai toujours remarqué que, bon, les signes de feu, Sagittaire, et surtout les lions, ne s'accordent pas spécialement bien. Surtout là, peut-être on aura l'énergie d'un lion, personnage public. En général, les lions aiment bien être dans la lumière. Voilà, bon, c'est leur spécificité. Ils aiment bien diriger les autres, mais voilà, c'est pas des énergies. En général, le feu et la terre ne s'accordent pas spécialement bien. Voilà. Capricorne, un signe de terre serait beaucoup plus bien pour ton, comment dire, pour ton bien-être. Après, bien sûr, il peut y avoir par exemple, un ascendant qui vient pardon, pas assouvir, mais comment dire, adoucir le signe de feu. Par exemple, un signe de feu qui a en ascendant un signe d'eau ou un signe de terre. D'accord? Mais là, dans ce cas-là, c'est pas ça. Là, j'ai l'impression qu'on essaie de t'avertir que oui, cette personne est séduisante, cette femme est intéressante, cet homme est intéressant, mais c'est pas pour toi. D'accord? Donc, sur le coup, ça peut être drôle dans une réunion, ça peut être drôle, voilà, pour un dîner. De comprendre certaines choses. Après, ça ne veut pas dire qu'il faut on dire constamment ménager les autres et voilà, s'effacer. Non, il faut trouver un équilibre. Et pour moi, là, cette carte-là n'est pas jolie. C'est une sorte de mensonge qui est mis. C'est peut-être, voilà, regarde. La carte du soleil noir à mi-capricorne, c'est une sorte de soleil, voilà, une sorte d'ombre qui est placée derrière le vrai soleil. Tu vois, là, il y a des petites pointes jaunes, c'est-à-dire que le vrai soleil est derrière. D'accord. Et moi, il y a un truc qui vient de me venir. C'est que c'est quelqu'un qui n'apprécie pas que tu as une forme d'éclat. D'accord? C'est quelqu'un qui va te charmer, mais qui aimerait bien que tu te taises. D'accord? Donc, est-ce que tu as envie de ça? Franchement, c'est moche. Regarde là. Ouais, bah, regarde là. En public, peut-être cette personne va voir que tu brilles, que tu rayonnes, que tu attires les gens, qu'ils t'écoutent. Et cette personne va avoir envie de voiler tout ça. D'accord? Alors, c'est peut-être quelqu'un qui a l'habitude de, comment dire, de charmer les autres et après de les isoler. Enfin, c'est assez bizarre, mais
c'est ce qui me vient, d'accord? Donc, c'est pas quelqu'un pour toi. C'est quelqu'un qui va dire, d'accord, oui, on est très différents l'un de l'autre, mais on peut s'allier, on peut être amis. Tu parles? Non, non, ami Capricorne. Pour personne, comment dire, ne cache ta lumière pour personne. D'ailleurs, si quelqu'un t'aime, une personne qui t'aime ne te demandera jamais de moins te montrer ou de cacher tes talents ou je ne sais quoi. Quelqu'un qui t'aime ne fera jamais ça. Oh, et ben voilà, nous avons la carte de la cage dorée, d'accord? Donc si par hasard tu te mettrais en couple avec cette personne-là, que ce soit un homme ou une femme, euh, c'est quelqu'un qui aurait tendance à dire non mais je vais à cette réunion et tout ça, non mais reste ici, oui je vais voir mes amis et tout ça, non mais tu peux pas venir, reste à la maison, reste à la maison, reste à la maison. Tu vois ce que je veux dire? Surtout ne montre pas ta lumière, surtout ne montre pas tes qualités, n'éblouis pas les gens avec ta présence. Non, c'est vraiment la cage dorée, c'est sois belle et tais-toi, sois beau et surtout ne viens pas, voilà, j'ai envie d'aller toute seule en boîte, reste où tu es. Tu vois, c'est pas terrible hein, comme énergie, hein. Ça peut même indiquer quelqu'un de volage, mais qui va t'enfermer. Donc reste à la maison, comme ça moi je peux aller faire le beau, faire la belle dehors. D'accord? Donc se méfier. Cette cage-là, ça présente un joli décor, hein, c'est attirant, c'est attrayant. Mais une fois dans la cage, voilà, tu peux verser toutes les larmes de ton corps parce que voilà, t'es enfermé. Tu as commencé à développer des sentiments pour un pervers ou une perverse narcissique, et là c'est difficile d'en sortir. Ouais. D'accord, qu'est-ce qu'on a d'autre? Là, nous avons la carte du rêve prémonitoire. Elle est déjà sortie lors d'un précédent tirage. En général, elle apparaît pas pour rien. C'est que, comment dire, non seulement ça veut dire que tu as une intuition par rapport à ce qui peut se passer, euh, mais ça pourrait indiquer aussi pas un tirage amoureux, mais un tirage amical, c'est-à-dire vraiment quelqu'un euh, qui va après te maintenir dans son ombre. Tu vois ce que je veux dire? Mais tu sais, on est amis, donc non, il faut pas qu'on y aille à cet endroit-là ensemble. Écoute, c'est l'heure de mon coup d'éclat. Enfin, c'est quelque chose d'assez bizarre. Donc méfie-toi de quelqu'un qui va dans un premier temps peut-être t'apporter beaucoup, t'apporter une forme de moment magique, de rencontre magique, quelque chose de très joli. Et après, quelqu'un qui va mais c'est vraiment insidieux, c'est même pas forcément de la personne qui te dit non, mais fais pas ça. C'est quelqu'un qui va te regarder de travers quand tu vas parler fort ou quand tu vois ce que je veux dire, et à force, tu vas adopter un comportement pour ne pas déplaire, tu vois. Donc méfie-toi, ça peut être amoureux, comme ça peut être dans le domaine du travail, comme ça peut être amical. Pour moi, c'est pas la famille, donc méfie-toi. Après, il y a un grand pourcentage que ça soit dans le domaine amoureux, donc méfie-toi. Mais Capricorne, bon, si tu as déjà pas auparavant eu des rêves où certaines choses se produisaient, tu seras prévenu en rêve par tes guides, d'accord? Qui vont peut-être faire apparaître la personne sous la forme d'un loup, d'un crocodile ou de quelque chose de pas sympa pour que tu comprennes que c'est quelqu'un de pas bon, d'accord? Ou que voilà, que vraiment tu t'éloignes. Mais pour moi, ça va être dur parce que cette personne-là va beaucoup t'émoustiller, beaucoup te plaire dans sa prestance, dans sa façon d'être. Donc, c'est diabolique, ami Capricorne, d'accord? Qu'est-ce que nous avons d'autre dans ce tirage-là? D'accord. Alors, nous avons la planète de Saturne, d'accord? C'est une planète qui est beaucoup ressortie ces derniers temps. Pourtant, j'ai les autres, hein. J'ai les autres planètes, mais Saturne, ton maître, ami Capricorne. Saturne, Chronos, maître du temps. Et pour moi, effectivement, c'est une planète qui détient une grande force. Donc pour moi, je sais que tu es parfois ébloui par les saveurs des autres personnes qui dégagent autre chose. Surtout ceux qui sont constamment dans l'action, les signes de feu. Ça peut t'impressionner, mes Capricornes, mais pour moi, tu as aussi ta force à toi qui est une force un petit peu... C'est la force d'une montagne, pas la force d'un cheval de feu. Et c'est une force qui impressionne aussi cette personne-là, d'accord? Donc dis-toi qu'on a chacun nos qualités et nos défauts. Et toi, tu as vraiment déjà de la force en toi, donc tu n'as pas besoin de compléter qui que ce soit, ou d'avoir besoin de quelqu'un pour te compléter. C'est juste que voilà, les énergies sont différentes. Pour moi, tu devrais te recentrer sur toi et te rendre compte que tu as une force que les autres signes n'ont pas. D'accord? Parce qu'il n'y a aucun signe qui peut avoir cette force de la montagne ou de la chevrette au-dessus de la montagne. Tu vas là où les autres signes ne vont pas. Avec Capricorne, tu as une persévérance qui peut s'étaler sur 30 ans, 40 ans, facilement. Que dire? Tu as cette force que les autres signes n'ont pas. D'accord?
Regarde d'ailleurs mon image du Capricorne ici. C'est un Capricorne qui tient un soleil, un signe solaire, d'accord? Donc tu es capable de rayonner aussi, mais tu as aussi cette force qui te permet de donner la vie à des... comme le soleil donne la vie à tout un tas de plantes sur cette planète, toi tu as la force de donner vie à des projets monumentaux que cette personne ne pourrait pas faire, d'accord? Donc je sais que tu es peut-être... tu vas être un petit peu charmé, un petit peu envoûté par une certaine énergie, mais méfie-toi, d'accord? Et pour t'en défaire, n'hésite pas à te reconcentrer sur toi. Regarde là en diagonale, on a cette carte de sécurité, parfois de routine. Mais il y a vraiment ta force à toi, d'accord? Donc regarde déjà ce qu'il y a de magnifique chez toi, mes Capricornes. Ne te laisse pas trop envoûter par les autres. Bien que c'est un aspect magnifique de chez toi, d'arriver à voir le beau chez les autres. Qu'est-ce que nous avons d'autre, amis Capricorne? Ah bah voilà. Pour moi, effectivement, tu devrais aussi te recentrer vers les gens qui t'aiment déjà. Parce qu'il y en a beaucoup. Tu vas rencontrer aussi des gens qui vont te plaire, d'accord? C'est juste que cette personne est un peu au-dessus du lot parce que peut-être il braille ou elle braille un peu plus ou que la personne lance des petites remarques particulières qui ont une saveur. Mais moi, pour moi, ton équilibre passe par vraiment rechercher des gens qui t'aiment déjà. Hein, des gens aussi que tu vas rencontrer qui sont beaucoup mieux pour toi, que tu prendras le temps de découvrir, qui vont prendre le temps de te découvrir et qui vont t'apprécier à ta juste valeur, d'accord? Et ça te fera beaucoup plus de bien. Après, tu peux de temps en temps peut-être adresser la parole à cette personne sans l'inviter à plus dans ta vie, d'accord? Ça peut être vraiment, voilà, ce bonbon un petit peu acidulé que tu ne manges pas tous les jours. Je sais pas comment expliquer ça. Là, avec la carte du câlin, ça peut indiquer que tu pourrais rencontrer quelqu'un lors de cette semaine-là qui pourrait devenir quelque chose, une liaison romantique. Ou ça peut être effectivement comment dire, le fait que tu es déjà en couple et comment dire, revenir vers la personne que tu aimes pour, comment dire, retoucher à tes racines aussi, parce que tu as aussi besoin de tendresse, ami Capricorne, parce que cette personne-là ne t'en donnera pas, que ce soit amicalement ou amoureusement, c'est quelqu'un qui est desséché, qui te donnera pas ça. D'accord? C'est du feu, voilà, du feu sur de la terre, c'est pas spécialement bon. Qu'est-ce que nous avons d'autre, ami Capricorne? Voilà, nous avons la carte de la libération des énergies négatives. Donc je pense peut-être que tu as rencontré cette personne qui a peut-être, comment dire, qui a peut-être cogné, qui a peut-être résonné, pardon, avec un aspect négatif en toi que tu devais nettoyer. C'était peut-être juste l'univers qui t'a amené cette personne-là. Tu vois en toi qu'il y a certaines énergies, par exemple un petit peu de peur aussi qui remonte. Ça, c'était uniquement pour que tu nettoies tout ça, d'accord? Et après, tu verras que l'attirance ou l'admiration que tu as pour cette personne-là, pardon, ami Capricorne, va s'étioler, d'accord? C'était juste en fait une part de toi que tu devais un petit peu... Voilà, l'univers est un grand miroir et c'est quelque chose que tu devais un petit peu voir en toi. Hein? Peut-être un manque de confiance ou je ne sais quoi. En tout cas, pour moi, ça va disparaître lors de cette semaine-là. Ça va remonter, ça va être un petit peu épuré, d'accord? Tu n'auras pas grand-chose à faire pour ça. Qu'est-ce que nous avons d'autre, ami Capricorne? Je vais prendre cette carte ici. D'accord. Alors ça, c'est une carte qui est beaucoup remontée. Effectivement, c'est la carte du message de l'au-delà. Ça peut être aussi une carte qui parle de... qu'est-ce que nous avons? Effectivement, de protection. Avec la carte du rêve combinatoire et de l'au-delà, on essaie de te prévenir via des synchronicités que cette personne n'est pas bonne pour toi, mais aussi que tu as des qualités, d'accord? Que tu es en train de juste traverser une petite phase et que ça va se finir et qu'après tu vas de nouveau être ce soleil ardent, d'accord, ami Capricorne? D'ailleurs, regarde là, on a cette aube dorée qui vient après les épreuves. Pour moi, effectivement, alors, je l'ai souvent dit, peut-être je vais vous barber dans les tirages, mais il y a beaucoup de gens nouveaux qui viennent, donc il faut que je l'explique. Souvent dans les rêves, tu peux avoir... Le rêve peut être aussi une dimension intermédiaire avec l'au-delà, d'accord? C'est pas juste le produit du cerveau. Donc si tu vois apparaître un proche disparu, quelqu'un que tu as aimé, qui est en général bien habillé, qui est rayonnant, rayonnante et qui te donne un conseil, crois-moi, c'est que c'est la personne, d'accord? C'est juste que... Voilà, c'est une sorte de dialogue entre deux mondes et ça peut être... en général, les défunts viennent pas toutes les 5 minutes pour t'envoyer des messages, c'est en général vraiment pour te dévier de quelque chose qui est pas bon pour toi, pour t'orienter vers quelque chose qui va être très bon pour toi, d'accord? D'ailleurs, je sais pas pour vous, mais je crois que j'avais entendu parler d'une Miss qui est devenue, voilà, qui a été Miss France, je sais plus laquelle c'est, mais qui avait eu en rêve, je crois, sa grand-mère qui lui a dit, il faut que tu te présentes au concours de Miss parce que tu vas le gagner.
d'accord. Voilà, je crois que c'était un truc comme ça. Et en fait, effectivement, elle a gagné. Donc, il y a effectivement vos défunts, vos très chers aimés disparus peuvent être là ils peuvent utiliser vos rêves pour vous envoyer des messages, d'accord? Mais méfiez-vous, en général, il faut qu'ils soient bien habillés dans des habits de fête, qu'ils soient légèrement rajeunis et qu'ils soient surtout qui rayonnent. Parce qu'en général, quand on vient de l'au-delà d'une l'unipolarité, on ne peut que rayonner, d'accord? Être dans la joie, être dans quelque chose de beau, ok? Ami Capricorne. Alors, qu'est-ce que je vois d'autre pour ce tirage du 16 au 22? D'accord. Oh, et bien effectivement, nous avons la carte du lierre, ami Capricorne. Le lierre qui peut parler d'un attachement, d'accord? Un attachement qui peut être agréable comme qui peut serrer et être, comment dire, restreindre un peu tes mouvements. Je sais pas. C'est une carte en général un petit peu duel, donc attention à ça. Pour moi, effectivement, c'est quelqu'un, je t'ai dit, il y a quelqu'un que tu peux rencontrer lors de cette semaine qui va te faire forte impression, donc entraîner une sorte de fort attachement, d'accord? Donc, essaie de te méfier un petit peu de ça, parce que ce ne sera pas quelque chose de sain, malheureusement. Avec la carte de la cage dorée, ami Capricorne, méfie-toi. Ne tombe pas dans une relation amoureuse avec quelqu'un qui n'aura rien à te donner, mais qui va t'enfermer. Et quelqu'un, comment dire, qui va beaucoup t'impressionner et avec qui tu vas peut-être nouer une forme d'amour toxique. Donc vraiment te méfier de ça. Dès qu'il y a des petits sentiments qui arrivent pour ça, essaie un petit peu de regarder ça avec la glace que tu peux parfois être, ami Capricorne. Je sais que des fois tu peux être un iceberg. Donc en fait, tu as aussi cette qualité de pouvoir faire un pas de recul, regarder tes passions ou ce qui essaie de naître et de te dire non, c'est pas pour moi. D'accord? Et tout de suite mettre de la terre sur le feu. D'accord? Et là, il s'éteint. Ne pas mettre de l'huile ou de l'alcool sur le feu, alors que là, ça va prendre. D'accord? Ça peut ainsi indiquer effectivement qu'il y a une sorte d'attachement en toi qui va être nettoyé. Attachement pas très sain. Ça peut être ça. Ouais, ami Capricorne. Là, cette carte, c'est pas pour rien qu'elle est apparue. Effectivement, là, nous avons la carte de la tornade. Donc, pour moi, ça peut être aussi le fait de te secouer toi-même avec tes énergies à toi. C'est pas quelqu'un qui te secoue de l'extérieur et te dire non, 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 j'ai pas envie de tomber dans une relation amoureuse avec quelqu'un qui n'est pas fait pour moi. D'accord? Ou quelqu'un qui va comme être un nuage noir dans mon existence et faire en sorte de tenir notre union secrète ou de me planquer à la maison ou de faire en sorte que, voilà, quelqu'un qui va m'enfermer. Donc, non, pour moi, tu vas un petit peu. Tu vas faire le ménage ou si tu vas peut-être aussi montrer ton caractère à cette personne parce que cette personne ne voit peut-être pas, voit peut-être le doux Capricorne mais ne voit pas ton caractère. Donc à un moment peut-être que tu vas secouer cette personne-là et lui dire oh, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu crois quoi que j'ai caché mes qualités pour toi? Mais tu te trompes pour qui en fait? Ça peut être ça, ami Capricorne. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Nous avons, bah voilà, la carte de la rupture du lien toxique, regarde là. On a quand même deux énergies différentes. On a deux personnes là où il y a une rupture et là deux personnes qui se rapprochent, d'accord? Donc il y a cette idée qu'il y a d'autres êtres qui vont être là pour t'apprécier à ta juste valeur. Donc tu n'as pas besoin de tomber sur quelqu'un. Après, je sais qu'il y a beaucoup de contes et comment dire, de films qui vont un petit peu romantiser le lien toxique entre deux êtres, d'accord? Mais en fait, non, en fait, ça n'a rien de romantique d'être avec quelqu'un de toxique, quelqu'un qui ne te donne pas de l'amour, quelqu'un qui te fait des reproches constamment. Ça n'a rien de sexy, d'accord? Pour moi, c'est pas quelque chose qui pourrait te correspondre. Autant ça pourrait émoustiller deux signes de feu, voilà, ils se démerdent. Mais pour moi, mi Capricorne, signe de terre, non, t'as pas besoin d'un truc pareil. Qu'est-ce que nous avons d'autre, mi Capricorne? Ah bah voilà, nous avons la carte d'Isis et Osiris. Et je pense qu'on va rester là, sur ce tirage ami Capricorne, parce que ça, c'est vraiment l'union divine. Et en général, Isis et Osiris sont pas constamment en train de se faire des remarques stupides en disant « Ah, mais pourquoi t'as un olivâtre? Ah, mais pourquoi t'as des ailes d'oiseau ?» Non, non, ils se diraient jamais ça, Isis et Osiris. Ils vont se prendre dans leurs bras, ils vont se faire des câlins, ils vont s'aimer. Voilà, ils vont vivre des choses divines et incroyables ensemble. Ils vont avoir d'ailleurs un fils qui s'appellera Horus. Voilà, ils vont construire ensemble. D'ailleurs, c'est Isis, il me semble, qui va aider à chercher les morceaux d'Osiris pour le ramener à la vie. Donc c'est magnifique, c'est une belle preuve d'amour. Hein. Donc effectivement, regarde là juste en dessous de la carte du câlin, ça m'indique aussi que peut-être qu'après avoir vécu peut-être cette tentation
j'allais dire dans la chair, de quelque chose qui avait l'air passionnant, mais en fait qui va surtout t'éteindre psychologiquement, et bien après tu auras droit à une union divine. Donc en fait, l'univers te propose quelque chose pour voir si tu arrives à dire non. N'oublie pas souvent que c'est pas que l'univers est méchant, mais c'est qu'on exprime notre libre arbitre et tu vas exprimer ton libre arbitre avec Capricorne en utilisant le non. D'accord? Le non est très puissant. Non, je ne veux pas de ça, comme ça l'univers arrive à voir qu'est-ce qui est aussi, comment dire, est-ce que tu arrives à voir qui tu es, qu'est-ce qui est bon pour toi, hein? Et après, juste après, ben, une fois que tu as les mains libres et que tu n'as pas cette personne-là qui t'occupe, ben, l'univers peut t'amener effectivement quelqu'un qui serait vraiment totalement en synergie avec tes énergies, d'accord? Quelqu'un qui va te faire monter, qui va t'élever, d'accord? Et que tu vas aussi élever parce que c'est quelque chose de très réciproque, quelque chose de très beau, d'accord? Et pour moi, là, avec ces trois cartes, regarde, là, on a amour, sécurité, on a le câlin et on a Isis et Osiris. Ça veut dire, effectivement, ça peut indiquer que si tu es avec un partenaire, reste avec. Si tu es dans des bonnes énergies, n'essaie pas de croire que cette personne-là va t'apporter quelque chose de plus parce que la personne va peut-être t'émoustiller, mais ce sera du vent derrière. Mais ça peut aussi indiquer que si tu es seul, ou si tu laisses derrière toi effectivement un partenaire toxique, tu auras droit à quelque chose de mieux. D'accord, ami Capricorne? L'important, c'est pas de t'en mêler les pinceaux, c'est tout de suite toujours d'essayer de voir qu'est-ce qui te convient en vérité. D'accord? Est-ce que tu supporterais ça au quotidien? Je pense pas. Après, tu as ton libre arbitre, ami Capricorne. Ce tirage m'a indiqué effectivement qu'il y a de l'amour pour toi, qu'il y a des gens qui sont là pour t'apprécier, qu'il y a des gens qui voient le vrai soleil que tu es. Donc, tu n'as pas besoin de personnes qui vont, comment dire, déformer la vérité par rapport à toi, essayer de t'embrouiller, essayer de te cacher. Non, ce genre de personnes, tu n'en as pas besoin dans ta vie. D'accord, ami Capricorne? Voilà, ami Capricorne, n'hésite pas à liker cette vidéo et à me faire une remarque si ça parle par rapport à ton histoire, si ça résonne ou pas. Ça peut ne pas résonner tout de suite vu que c'est pour la semaine du 16 au 22. D'accord? Donc voilà, et n'hésite pas aussi à t'abonner à mes Capricornes pour que voilà, on se perde pas de vue vu que c'est sympa. J'ai essayé de faire des tirages qui vont être plus concis dans le temps. De temps en temps, ce sera ça. D'accord? Voilà, ami Capricorne, si tu vas manger ou voilà, si tu vas te détendre, bah, je te souhaite bon appétit, prends bien soin de toi. Je te fais des gros bisous et à bientôt, ami Capricorne, pour de nouvelles aventures, tes nouvelles aventures. Ciao, ciao, gros bisous.